Imaginez que votre esprit puisse réellement influencer votre guérison. C'est fascinant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'effet placebo. Ce phénomène illustre de façon saisissante la manière dont des attentes et des croyances peuvent aider à modifier à la fois l'expérience subjective et des processus biologiques mesurables. Bien loin d'être un simple artefact méthodologique ou une tromperie clinique, le phénomène révèle des interactions complexes entre cognition, émotion et système physiologique. Un terrain d'étude crucial pour qui s'intéresse aux mécanismes de la santé mentale et somatique. Définition et portée. On appelle placebo toute intervention dépourvue d'ingrédients actifs spécifiques à l'effet thérapeutique recherché. Pilule de sucre, procédure factice, suggestion verbale. L'effet placebo désigne les changements cliniques et physiologiques induits par la croyance en l'efficacité de cette intervention. Il importe de distinguer l'effet placebo des réponses naturelles, régression vers la moyenne, et des biais d'observation. De nombreuses études contrôlées montrent néanmoins des effets réels et reproductibles sur la douleur, l'humeur, la motricité et certains paramètres immuno-endocriniens. Mécanismes neurobiologiques. Les avancées en neuroimagerie et en neuropharmacologie ont cartographié plusieurs voies par lesquelles l'attente agit sur le cerveau et le corps. Réseau de la récompense et de la motivation. L'anticipation d'un bénéfice active le cortex préfrontal ventromédian et le noyau accumbens, modulant la libération de dopamine et influençant l'évaluation de la douleur et du bien-être. Systèmes opioïdes endogènes. Chez des patients soulagés par un placebo analgésique, l'administration d'antagonistes opioïdes, comme la naloxone, bloque partiellement cet effet, indiquant l'engagement des endorphines et encéphalines. Système endocannabinoïde et monoamine. D'autres études montrent de la participation du système endocannabinoïde et des neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline, selon le contexte clinique. Modulation top-down de la perception. Le cortex préfrontal et l'insula exercent un contrôle descendant sur les régions sensorielles et sur la moelle épinière, altérant la signification et l'intensité perçue d'un stimulus nociceptif. Interaction immuno-endocrinienne. L'attente et le conditionnement peuvent influencer des réponses immunitaires, cytokines, activation cellulaire et des axes hormonaux, cortisol, suggérant des voies biomédicales tangibles par lesquelles la croyance affecte la physiologie. Rôle du conditionnement et des attentes. Deux mécanismes psychologiques se recoupent souvent. L'apprentissage pavlovien, conditionnement, et l'attente consciente. Le conditionnement peut produire des réponses physiologiques automatiques après des associations répétées. Par exemple, diminution de la douleur associée à l'administration routinière d'un médicament. L'attente consciente mobilise davantage les circuits frontaux et la réévaluation cognitive. Les contextes cliniques, posture du soignant, langage employé, rituels médicaux, amplifient ou atténuent l'effet, montrant que le placebo est autant un phénomène social que neuronal. Implications cliniques et éthiques. L'existence d'effets placebo robustes pose des dilemmes pratiques. D'un côté, tirer parti des mécanismes d'attente et du cadre thérapeutique peut améliorer les résultats. Meilleure alliance, patient-thérapeute, communication positive, réduction d'effets secondaires. De l'autre, l'usage de placebos trompeurs soulève des questions éthiques sur le consentement et la transparence. Des études récentes indiquent cependant que des placebos ouverts, patients informés qu'ils reçoivent un placebo, peuvent être conserver un bénéfice clinique, probablement via des mécanismes d'espoir et de conditionnement implicites, ouvrant des voies éthiques pour intégrer ces effets dans la pratique. Limites et précautions. L'effet placebo n'est pas une panacée. Il fonctionne mieux pour des symptômes modulables par l'attente, douleur, nausées, fatigue subjective, que pour des pathologies nécessitant une intervention spécifique, infection bactérienne. De plus, il existe une grande variabilité interindividuelle, génétique, traits de personnalité, antécédents d'apprentissage et contexte culturel influent sur la réactivité placebo. Enfin, la survalorisation du placebo risque de minimiser l'importance d'interventions éprouvées.
Perspectives de recherche et application. Les directions prometteuses incluent l'identification de biomarqueurs de réactivité placebo, l'élucidation des interactions génétiques, polymorphisme dopaminergique ou opioïdes, et le développement d'approches cliniques qui optimisent et éteignent l'effet contextuel sans tromperie. En psychothérapie et en médecine intégrative, une meilleure compréhension des mécanismes placebo peut aider à concevoir interventions qui exploitent notre latente adaptative, améliorent de l'adhérence au traitement et réduisent de la iatrogénie. En résumé, l'effet placebo démontre la force de notre esprit. Ce phénomène engage des mécanismes complexes entre croyance et guérison. En comprenant mieux ces interactions, nous pouvons améliorer la manière dont nous traitons nos patients. Si vous voulez en savoir plus sur comment nos esprits influencent notre corps, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette vidéo si vous avez trouvé ces idées intéressantes. Merci de nous avoir regardés.